Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, notre invitée a déjà été catholique pratiquante et active jusqu'à l'âge de 30 ans, jusqu'au jour où un beau-frère l'invite à lire des passages de la Bible. Elle décide plutôt de lire la Bible au complet. Elle en a été bouleversée, à tel point qu'elle se met à la recherche de ce Dieu d'amour et de justice. Elle plonge tête première dans l'ésotérisme et elle se perd de plus en plus jusqu'à ce qu'un ami la ramène à cette vérité que nous lisons dans la Bible. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parole prononcée par Jésus lui-même. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Sylvie Lepage. Sylvie, bienvenue à Croix-tu. Merci. Merci de me recevoir. Bon, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir et d'accueillir nos téléspectateurs. Sylvie, veux-tu nous parler de ton enfance? Oui, eh bien, je suis née dans un petit village qui s'appelle Causatscar, qui est en Matapédia. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre Matane et le Nouveau-Brunswick, hein, c'est, dans les Dans le bas montagnes, du fleuve. dans le bas du fleuve, exactement. Hmm. Et vraiment en campagne, donc même pas dans le village, sur une montagne près du village. Et une grosse famille, hein, on était 9 enfants. Mon père menuisier, ma mère couturière à temps partiel et maman à temps plein avec 9 enfants. Et d'une maman catholique très, très pratiquante. Mon père, il était aussi, mais quand même un peu moins, mais il travaillait beaucoup. Dans Donc, cette génération-là, les mamans ont eu une très grande influence concernant la foi. oui, exactement, exactement. Et née en campagne, donc passer mes journées à l'orée du bois ou dans les champs à ramasser des fraises, à m'amuser dehors, hein, en fait. Hein. Donc, Mhm. Oui, une on fille jouait assez dehors stockée. aussi. On Oui, jouait dehors, on oui. jouait dehors, Souvent, oui. souvent. Dans Alors ces donc, ton moments-là, enfance se passe beaucoup à l'extérieur dans des champs de fraises. oui, exactement. Fraises, bleuets, etc. Tous les petits fruits qu'on pouvait trouver. On avait ça gratuitement, hein, on n'avait pas besoin de Mhm. bien faire pousser, tout était là. Et je passais mes journées dans la nature, sauf l'été, naturellement. Dans la nature, hein, puis j'admirais déjà cette nature-là et je savais déjà que c'était Dieu qui avait produit tout ce qui était autour de moi et j'admirais ça. C'était déjà dans cette option-là. J'allais à l'église, naturellement, hein. Et ensuite, à l'adolescence, ben, je suis déménagée. On est parti vivre à Sept-Îles parce que mon père s'était trouvé du travail là-bas, au bord de la mer. Même, même grandiosité, mais d'une autre façon. Oui, sur la Et côte nord. sur la côte nord, exactement. Ouais. Et là, il se passe quoi à cette île dans ton adolescence? Moi, je vais au secondaire, hein. Et vous savez, c'était dans les années 70. Donc, les petits joints se promenaient un petit peu partout. Donc, j'y ai goûté comme la majorité. Pas tout le monde, mais la majorité quand même de mon Mhm. époque, de ma génération. Et ben, j'ai fini mon secondaire 5 tout bonnement et je suis allée vivre dans la ville de Sept-Îles parce qu'encore là, on n'était pas dans la ville pour me trouver un travail et un appartement. J'ai travaillé à Sept-Îles, je continuais à l'église à Sept-Îles à faire des chants, les messes à gogo, c'était vraiment ça, hein. Ah Et je oui, faisais partie, oui, c'était à l'époque les messes à gogo. Et je faisais partie avec un d'un, petit joint dans la main puis la messe à gogo. ouais, les joints, c'était la semaine, la messe le dimanche. C'était les années 70, comme tu dis. Exactement, exactement. Et je faisais partie d'un mouvement qui s'appelle La Clé. J'imagine qu'il existe encore, je ne sais pas, c'est qui est l'Association catholique et liturgique étudiante. Donc, j'étais assez impliquée là-dedans, là, tellement que tous mes soirs, ils passaient, les fins de semaine. J'étais j'étais une pratiquante Hmm. vraie. Et je cherchais Dieu. Même si j'étais dans la religion catholique, je continuais à chercher Dieu parce que je trouvais pas que ça répondait à toutes mes interrogations. Je dirais Hmm. ça comme ça. Ensuite, ben, il s'est passé quelque chose de grave à ce
J'étais rendue à 19 ans maintenant et j'ai un jeune homme de mon âge qui venait avec moi dans les réunions. Il est venu me reconduire un soir. En fait, il m'avait invité dans une réunion autre et il était venu me reconduire et il s'était invité à prendre un café. Je l'ai laissé entrer, même si c'était pas tentant pour moi. Et ben, j'ai été violée ce soir-là par un jeune homme qui se disait très croyant, mais bon, Ouais, pratiquant, j'ai pas croyant. été la seule, là, mais quand même. Hmm. Et, et vraiment laissée pour morte. Donc, ça a été très intense comme expérience, tellement que, comme les psychologues disent, j'ai fait des pendant quelques temps. Pour moi, ça n'avait pas existé, sauf que mon corps, l'allure de mon corps après cet événement-là me disait continuellement qu'est-ce que je venais de passer. Mais quand même, j'ai continué à travailler, j'ai continué à faire Ah oui. comme si de rien n'était. Sans aucun aide, soutien? Ah, c'était pas si évident à cette époque-là. Non, c'est ça, oui. Je vais vous dire on le dénonçait même pas non plus à cette époque-là, hein. C'est une autre époque, hein. Fait que laisser à toi-même avec tes douleurs et cette souffrance à Et l'intérieur de ton âme, de ton cœur. j'en ai Euh, pas parlé à personne au début non, parce que c'était pas Sylvie, dans, sais-tu ce qu'on va faire? On va prendre une pause, hein, oui, et puis réfléchir à ce que tu viens de nous partager là, de ton vécu là, qui est assez difficile, hein? Et puis après la pause, j'aimerais que tu nous partages la suite de ton témoignage. Sylvie, juste avant de se quitter pour la pause, tu nous racontais une histoire terrible. Et comment tu t'en sors avec tout cela? C'était une période où la jeune adolescente, hein, à peine 19 ans, puis il arrive ce geste que tu subis. Parle-nous-en un peu, ou comment, surtout de ce que tu as vécu par après, par la suite. Là. en fait, par la suite, comme je disais un peu, j'étais dans le déni. Donc, Ouais. c'est comme si ça n'avait pas existé. Donc, un mois et demi plus tard, mes règles ne sont pas venues. Alors, je suis allée voir un médecin qui m'annonce probablement que je suis enceinte. Hmm. Alors, première chose qui lui vient en tête parce qu'il voit mon expression, il me pose quelques questions et il me propose un avortement. C'était pas dans mes plans du tout, surtout à cette époque-là en plus. Et je sais que j'ai dit non, tout simplement. Et vous savez, j'étais impliquée avec les catholiques, donc les prêtres et les religieuses que je voyais régulièrement me proposaient, eux, de donner mon enfant en adoption, ce qui était logique, hein, à cette époque, quand même. Et mais moi, à l'intérieur de moi, c'était clair, malgré tout ce que les autres me disaient, il y en avait d'autres qui ne me disaient rien, là, mes frères et sœurs, tout ça, mais je sentais quand même que c'était leur opinion aussi. À l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui me disait que non, il fallait que je garde cet enfant-là, peu importe ce que la vie amènerait. Donc, j'ai décidé de garder mon enfant et de vivre avec les conséquences qu'il faut. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même passé des nuits à pleurer, puis à Oui. crier après Dieu, à engueuler Dieu, parce que je lui disais, mais comment ça se fait que tu me fais ça à moi, Hmm. qui est impliqué, qui parle de ta parole, qui chante pour toi, comment tu peux me faire ça à moi? Et un bon soir, dans cette détresse que j'avais, euh, je me suis calmée et j'ai prié. J'ai vraiment prié pour qu'il vienne me guider. Et je peux pas dire que j'ai entendu audiblement, mais j'ai entendu.
qui me disait qu'il prendrait soin de moi. Je me suis sentie, je vais avoir des émotions, je me suis sentie entourée, je me suis Hmm. sentie protégée, et comme un père qui me tient dans ses bras. Ouais. Et j'ai compris qu'il serait là pour me protéger. Alors, je lui ai dit, ce soir-là, je lui ai dit, d'accord, j'accepte. Mais, prends soin de nous maintenant. Prends soin de moi et de mon enfant. Ça a été ma première belle expérience de rencontrer Dieu. Hmm. Au sein de la C'est pas un souffrance, personnage qu'on voit, au sein mais de l'épreuve, de la souffrance, ouais. Je une savais que je serais rencontre. sortie, même si je savais que ce serait pas facile, mais c'est correct. Et suite à ça, quand même, pendant que j'étais enceinte, mon grand-père est décédé, ma grand-mère avait besoin d'une aide, donc la famille a pensé à moi. Je suis déménagée une fois accouchée. J'ai accouché d'une belle fille, qui est maintenant une belle femme, qui m'a rendue Oui. grand-mère deux fois. Euh, donc, je suis déménagée à Montréal pour garder ma grand-mère et garder ma fille en même temps, jusqu'à ce que ma grand-mère décède. Ça a été une bénédiction aussi. Et je le voyais vraiment comme un beau clin d'œil de Dieu. Regarde, je vais prendre soin de toi. T'inquiète pas. Les inquiétudes étaient là quand même, mais beaucoup moins présentes quand même. Et ensuite, ben, quand ma grand-mère est décédée, j'avais un copain à l'époque, donc je suis déménagée à Montréal chez mon copain. On a commencé une vie à deux et 5 ans plus tard, je l'ai quitté parce que il devenait violent. Et ça a été comme une répétition dans ma vie d'avoir des hommes qui voulaient pas me marier, mais qui étaient violents en même temps. Donc, finalement, je suis toujours célibataire. J'ai jamais été mariée, mais quand même, c'est Mais tu quand même. rejoins un grand nombre de femmes aujourd'hui là, qui sont dans ce pattern, qui vivent comme tu as vécu pendant des années. Et bon, j'ai fait ma vie à Montréal, j'ai travaillé à Montréal, j'ai élevé ma fille seule pendant un certain temps. Mais à partir de ce moment-là, jusqu'à ses 18 ans, jusqu'à ce qu'elle décide de voler de ses propres ailes. On a une très belle relation d'ailleurs, ma fille et moi. Puis, on a vécu pas très, pas très richement, je vais dire ça comme ça. Modestement, hein? Modestement, exactement, mais vous savez, j'ai toujours senti que Dieu était présent dans le sens d'une petite expérience anodine qui semble anodine, mais dans le Mm. fond, qui ne le sont pas. Par exemple, bon, je me pose la question comment on finit le mois, puis oups, j'avais pas pensé, il y avait un chèque du gouvernement qui rentrait dans mon compte de banque, des voisins qui surveillent ma fille pendant qu'elle arrive de l'école, puis moi, je suis pas encore revenue travailler, une propriétaire qui me laisse une lasagne dans mes marches un soir en revenant, de la famille qui m'amène des sacs d'épicerie, plein de petits miracles comme ça qui sont arrivés tout au long de ma vie. Je me sentais protégée, même si c'était pas toujours facile, mais il y a comme, vous savez, on s'inquiète beaucoup hein, pour l'argent, tout ça, Oui. mais Dieu pourvoit. Dieu Et pourvoit. donc, tu avais entendu cette voix, ou du moins, tu as entendu ces paroles que je serai là avec toi, hein, te rassurer. Et là, tu vois les gestes qui t'accompagnent au quotidien, au jour le Oui, jour, des gestes concrets qui viennent te rassurer. Sylvie, on va prendre une courte pause. oui, Et après la pause, j'aimerais entendre la suite de ton histoire. oui. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Sylvie, tu entends donc Dieu te rassurer. Il le manifeste par des gestes concrets, par l'entourage. Et ensuite, Ensuite, un peu comme vous l'avez dit, à 30 ans, j'ai un beau-père qui m'avait parlé de la Bible. Pour le contredire, je l'ai lu de A à Z, qui m'a fait complètement lâcher
le catholicisme parce que je voyais trop de contradictions. Je me suis promenée beaucoup dans l'ésotérisme parce que j'avais une partie de moi qui cherchait Dieu. Ça, je le savais, mais je le cherchais dans des sentiers différents. Hein. Et, euh, et dans l'ésotérisme, j'ai fait des gestes. Par exemple, il y a un moment donné où j'étais dans un mouvement où on priait Marie. En fait, on faisait le chapelet, donc, ça veut dire qu'on priait Marie. Et j'avais compris que c'était pas Marie qu'il fallait prier, donc j'ai lâché aussi ce mouvement-là. Donc, plusieurs Et expériences spirituelles jusqu'à ce qu'au jour tu aboutisses à la découverte. jusqu'à, exactement, jusqu'à tout près de mes 60 ans où un ami d'adolescence me découvre sur Facebook et me contacte et bon, on sort ensemble une couple de fois. Puis un soir, il m'appelle, puis je sentais qu'il était différent, mais je comprenais pas. Donc là, je me suis dit, bon, ben, je lui pose des questions au téléphone. Et il finit par m'avouer qu'il est chrétien, qu'il est sauvé, qu'il a rencontré Dieu. Et moi, je me mets à pleurer, je me mets à crier après lui. Au lieu d'accueillir, j'avais en mémoire mon beau-frère qui était très zélé, qui était très agressif dans son approche. Et, euh, et finalement, il est resté doux avec moi et patient. Et ça m'a énormément surpris. Et c'est justement Tu là n'es où pas il m'a... habitué à ce comportement d'homme, toi. Non, exactement. Et c'est là où il m'a présenté cette parole là, dans Matthieu 11, 28 que je dois connaître, mais que je répète. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et effectivement, ce que j'avais besoin dans ma vie à ce moment-là, parce que je sortais encore d'une relation perverse, j'avais besoin de ce repos et j'ai compris que Dieu pouvait me donner ce repos intérieur que je cherchais tant. Donc, je me suis remis à ma Bible. J'en ai parlé à mon frère qui habite tout près, hein, qui habite au Saint-Alexandre, qui est chrétien depuis, je dirais, 40 ans à peu près, une quarantaine d'années. Et ma belle-sœur, et puis je les ai rencontrés pour en discuter. Ils m'ont remis sur la traque, je veux dire, de bons Québécois. Hein. Ils m'ont reparlé de ce Dieu, ils m'ont reparlé de Jésus, de la façon dont il était mort pour nous et qu'il est ressuscité pour nous sauver, et que je faisais partie des enfants de Dieu qui doivent suivre Jésus, hein, qui doivent suivre sa parole. Donc, je me suis remis à la lecture de la Bible. Je suis allée dans une église ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'habite maintenant à Saint-Jean. Euh, et que je suis depuis ce moment-là. Ça fait maintenant 5 ans et demi, donc que je suis sauvée et j'en ai Qu'est-ce que, pour... qu'est-ce que cette rencontre avec le Seigneur Jésus t'a révélé en toi ou comment ça se passe une rencontre avec Jésus? En fait, ça a changé beaucoup de choses en moi, toute cette première phrase-là que cet ami m'avait nommée. Ça a changé aussi que, première des choses, j'ai pardonné au père de ma fille. J'avais fait des thérapies en fonction de ça. Ouais. J'avais fait des thérapies pour me sortir de cette idée, mais j'ai vraiment appris le pardon par mes lectures et par le Notre Père. Hein. C'est la prière que Jésus nous a offerte, qui nous dit pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, j'ai pardonné. J'ai fini par faire mon pardon complet. Dans mon cœur, il n'y a plus aucune Donc, ce rancœur. grand Dieu qui t'avait pardonné te donnait la force, le courage de pardonner à ceux qui t'avaient aussi offensé, troublé dans ta vie. Et tous les autres qui ont passé dans ma Et vie. c'est tes gestes libérateurs, ce sont ces libérateurs pour ton âme, pour ton être. Exactement. Donc, il y a une petite partie de moi qui va arriver un peu plus tôt au paradis. Ouais, Hein? ouais. Petite partie. J'ai aussi, il y a plein de choses. Je dirais qu'il y a eu comme un bilan de ma vie dans les semaines qui ont suivi ma prise de conscience, ma conversion. Hein. Il y a comme un bilan de ma vie qui s'est passé dans ma tête. Ça s'est fait tout doucement, mais en douceur, je dirais ça comme ça. Mais petit à petit, il y a plein de petites choses que j'avais fait dans ma vie qui me sont revenues et j'ai pu demander moi-même pardon.
à Dieu pour toutes ces offenses que j'avais faites envers lui. Ne cesse que tous mes gestes que j'ai faits, le temps que j'étais dans l'ésotérisme. Et tout ça, Je Jésus n'aimerais te pas. l'a ôté, te l'a enlevé, cette culpabilité. Exactement, exactement. C'est une grande partie de ça qui a été fait. Il y a plein de choses que je pourrais mentionner. Exemple, j'avais beaucoup d'amertume. Le fait d'avoir vécu seul longtemps, pas très à l'aise financièrement. Ça aussi, c'est parti maintenant. J'ai plus aucune animosité envers personne, ni envers moi, d'ailleurs. Et Ça, tout j'ai cela encore grâce vécu. à l'amour de Dieu manifesté en Jésus que tu as accueilli un jour, de reconnaître que lui-même portait tes péchés, il portait ceux également des autres pécheurs que nous sommes tous. Hein. Exactement. Exactement. Ce sont des petits exemples, Sylvie, mais oui, oui, Sylvie, juste te dire que après la pause, je te garde encore pour quelques minutes pour que tu certainement. puisses lancer un défi à nos téléspectateurs. Certainement. Oui. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Le samedi 11h30, Croix-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Tu bénéficies maintenant de la paix de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, malgré tous les bouleversements par lesquels tu as dû passer et subir. Comment tu peux aider les gens qui nous écoutent, là, les gens qui t'écoutent, là? Comment leur donner cette possibilité-là? Hein? Comment les encourager à recevoir ce que tu as reçu, tout simplement? Hein? Oui. En fait, je voudrais parler aussi particulièrement à tous ceux qui se posent encore des questions concernant la Bible, la venue de Jésus, la parole de Dieu. J'en ai fait partie moi-même, donc je peux comprendre. On sait que la vie est pas toujours facile, mais il faut vraiment garder courage. Et Jésus lui-même nous dit dans Jean 16, 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est vrai que Jésus sur la croix, là, par sa mort et ensuite par sa résurrection, il a vaincu le monde. Et je vous invite également à lire Jean 3,16, que vous connaissez naturellement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, là, il nous a aimés dès notre conception et même avant. Et il veut nous voir près de lui, là, dans son royaume, à la fin des temps. Mais il faut tout d'abord croire en lui, croire en Jésus-Christ, son Fils, et demander à son esprit de descendre sur nous pour nous amener la foi, première des choses.
Et il n'est jamais trop tard pour connaître Dieu, hein. Voyez-vous, moi, là, j'ai attendu 60 ans. Que tu sois jeune ou plus âgé, là, il est plus que temps. Mm. Tant que tu es sur cette terre-là, Mm. il faut prendre le temps de prier, de demander à Dieu de venir nous rencontrer. J'ai un tout petit souvenir de quand j'étais toute petite en courant dans le champ près de chez moi. Je me suis laissée avec un morceau de verre sur le pied. Et j'étais pas capable de marcher, j'avais encore le morceau de verre et mon père est venu me chercher dans le champ. Il m'a pris dans ses bras puis il m'a soigné. Et Dieu, notre Père, là, ben, il fait de même avec nous. Il blesse nos blessures, c'est-à-dire il blesse. Il nous guérit nos blessures internes, il s'occupe de nous, il nous protège, il nous soigne. Donc, à prendre en considération aussi. Et je vous invite à prier, à lire la Bible. Vous en trouvez partout, hein, en librairie, dans les églises, en ligne même. Puis à vous abreuver de sa parole et puis à demander au Saint-Esprit de vous guider, puis à ouvrir votre cœur à sa parole. Et puis pensez à plein de promesses qu'il nous a faites, qu'il nous a laissées dans ses paroles. Exemple, dans 1 Jean 2, verset 25, il est dit, et la promesse qu'il a faite, c'est la vie éternelle. Mm. Et dans Apocalypse, qui finit hein, Oui. la Bible, 21, verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y Sylvie, aura on plus voit de... que ton cœur déborde, mais aussi l'émission va déborder. Fait que je prends juste 30 secondes pour inviter les gens à nous écrire à croixtu.ca, à nous appeler au numéro qui est à l'écran, et à nous rejoindre les mardis soirs pour des études bibliques, les samedis pour entendre des témoignages à croixtu.ca et à recevoir notre littérature gratuite, entre autres le Passeport pour le ciel. Sylvie, merci de ta participation et merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?